Chantal Goya, au jeu de la vérité. Chantal, je crois qu'il faut présenter quelques-uns de ces personnages que tout le monde connaît. Mais ce soir, c'est une soirée spéciale, c'est ton jeu de la vérité. C'est merveilleux, c'est mon jeu de la vérité. Et surtout, c'est le jeu de la vérité de tous les enfants qui m'aiment. Parce que moi, je vais leur dire la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Bécassine, là. Il y a d'abord Bécassine, ma cousine, ma chère cousine, j'en suis très très fière. Il y a mon petit Jeanne Lapin. Il y a tous les enfants de Jeanne Lapin. Et surtout, les décors du mystérieux voyage. Ce beau spectacle que je dois à Jean-Jacques Debout et à toute mon équipe aussi. Et aussi au décor de Pierre Simonini. Les lumières de... Bon voilà, il y a tout le monde, la chorégraphie d'Arthur Plachart et puis les costumes de Fibino, enfin beaucoup de choses. On aura l'occasion d'en parler, Chantal, je vais tout raconter. Il y a une tradition dans cette émission. Oui. Bien que nous soyons à Lyon, il ne faut pas faillir aux traditions. Quand elles sont bonnes, il faut jurer de dire toute la vérité, rien que la vérité. Et lever la main droite. Alors Ah oui, de l'autre côté. Alors je jure toute la vérité, rien que la vérité, voilà, ma vérité. Toute la vérité. Toute la vérité. 47 87 22 22, c'est le numéro de téléphone que vous pouvez composer. Si vous habitez Lyon et si vous voulez habiter Paris, vous venez avec nous. Mais si vous voulez téléphoner à Paris, il faut composer le 16 1 37 87 22 22. Les premières questions dans un instant. Madame, mademoiselle, monsieur, vous qui êtes devant votre écran, vous qui êtes ici au Palais des Sports à Lyon avec Télépoche et TF1, je vous souhaite une très bonne soirée. On va commencer tout de suite par des questions dans la salle, ça change. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont venus nous voir. Je sais qu'il y a beaucoup également d'enfants qui sont là, au téléphone. Mais alors, bon, je vous en prie, on va commencer par le commencement. Alors, tout à l'heure, quand je suis passé, on a levé des mains. Est-ce qu'il y a des questions par là? Je vous en prie, allez-y, il y a des hôtesses près de vous. Ah, un grand garçon. Bien gentil. Bonsoir Chantal, bonsoir Patrick. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Yves Dousseau, j'habite dans la banlieue lyonnaise, à Saint-Ginaval. Oui. Ah, voilà, le petit papier. Mais oui, mais vous pouvez lire votre papier, je vous en prie. Chantal, avant de te poser la première question, ton jeu de la vérité, oui. Je te souhaite au nom de tous la bienvenue à Lyon. Bah tu sais, je te remercie. Merci à vous tous. Vous êtes formidables. Je vous aime. Chantal, voici ma question. Oui. Quand tu vieilliras, oui. Oh. Alors, opteras-tu pour la chirurgie esthétique, ou bien changeras-tu de public, ou bien arrêteras-tu de chanter? Ah non, alors moi je vais dire tout de suite. D'abord, je suis une fée. Alors les fées n'ont pas d'âge, évidemment. Et puis, la chirurgie esthétique, pas question. J'adorerais être une petite grand-mère, avec un petit chapeau qui vole, et faire plaisir à tous les enfants du monde, être leur mamie volante. Voilà. Je peux chanter Bécassine, c'est ma cousine, Bécassine, on est voisines. Et puis toutes mes chansons, tout, il y en a plein d'autres. Hein. J'aurais un répertoire, alors... Patrick, il dit ça va être bien d'émission si ça commence comme ça. Non, très bien. Alors, bon. Attendez, je crois que... J'ai encore quelque chose à dire. Je vous en... Est-ce que vous estimez que Chantal a répondu à votre question, monsieur? Oui. Ça lui suffit, bien. ça vous suffit? J'ai quelque chose à dire. Ah oui, allez-y, Je vous en prie. Je donne bonjour à mes parents qui sont dans l'Ain ce soir, et puis à mes collègues de bureau du Crédit Lyonnais. Alors vous avez entendu, hein? Bonjour aux parents et aux collègues de bureau de notre cher... Du Crédit Lyonnais. Ah, bah, évidemment. Très bien, nous allons maintenant avoir une autre question dans la salle également. Oui. Alors, c'est dans ce coin-là, je vous en prie, allez-y. Oui, ils sont grands. Hein. Il manque dis donc, quel grands rire. enfants à barbe, à moustache. Je vous en prie, Bonsoir. monsieur. Bonsoir Chantal, bonsoir. Patrick. Bonsoir. Monsieur Berlioz, Lyon 7e. Oui. Voici une question. Chantal, vous qui êtes la star des enfants, mais Oui. pas des adolescents, Oui, vos enfants qui sont eux-mêmes adolescents, oui. que pensent de De leur maman. la maman et Voilà. de la de ce qu'elle carrière. fait. De la carrière Ben, je vais vous aussi. dire une chose. Mes enfants, des petits-enfants, quand j'ai commencé à chanter, ils avaient 6 ans et 8 ans. Et puis c'est grâce à eux, quand j'ai chanté ce matin, un lapin a tué un chasseur. Car figurez-vous qu'ils étaient tout petits, ils n'acceptaient pas les chasseurs tuant les lapins. Puis maintenant qu'ils sont adolescents, ils trouvent génial et super ce que je fais. Et ils me disent, en tout cas, ce que tu nous as expliqué quand on était petits, les belles histoires que tu nous racontais au coin du feu, pour tous nos copains de l'école, enfin, et du village, c'est pour tous les enfants de France que tu le fais. Merci, maman.
Voilà. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Merci. On va prendre une question au 47 87 22 22, c'est le standard. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Allô? Allô? Ah, bonsoir petite fille là. Ah, Oui. Alors, bonjour ma j'ai petite vu à chérie. Bourges, j'ai vu Chantal Goya à Bourges. À Bourges? La planète merveilleuse. Ah oui, c'est vrai? Alors, je m'appelle Peggy, j'ai 9 ans, j'habite Bourges. Ah, très bien, c'est Alors, une jolie ville, Bourges. Alors, ma question. Oui. Maman m'a dit que vous chantez en playback, c'est-à-dire que le disque tourne par derrière. Voilà. Et vous chantiez pour de faux par devant. Voilà, alors tu diras à ta maman, Je voudrais savoir pourquoi vous chantez en playback. elle est géniale de mettre un disque par derrière et puis que je chante par devant. Enfin, c'est ça ce qu'elle dit ta maman? Oui, enfin- Qu'il y a un grand disque par derrière qui chante et moi je suis par devant et je fais semblant. Oui. Alors écoute, tu vas expliquer à ta petite maman chérie que moi, j'ai une bande d'orchestre. Et puis dans cette bande d'orchestre, il y a des musiciens qui jouent. Il y a des petits enfants qui chantent. Il y a aussi des petits personnages qui chantent. Mais moi, j'ai un tout petit micro qui est caché ici. Tu vois, c'est pas un gros comme celui-ci. Et je chante en direct sur ma bande. Car tu vas lui dire, toi qui es mignonne et qui comprends tout, que je ne peux pas faire semblant de chanter pour les enfants. Il est impossible pour moi, il est extrêmement important d'avoir une bande de musique, car sur une scène grande comme celle-ci, qui fait 30 mètres de long et 15 mètres de haut, on ne pourrait pas être 20 personnes à chanter ensemble. Donc moi, j'ai choisi le rêve, un joli film vivant. J'ai choisi que toute la magie existe dans mon spectacle. Et c'est pour ça que j'ai voulu que la bande soit en playback, mais que moi, Chantal, Marie-Rose, je chante. Voilà, tu lui expliqueras à ta petite maman. Vous vous attendiez, Chantal, à Oui, cette question. parce que c'est normal. Hein. Je vais vous dire une chose. Moi, j'arrive dans une grande salle comme à Lyon, on va faire 50 000 personnes en 10 jours. On ne voit pas d'orchestre, on ne voit pas de musiciens donc, mais ce qu'on ne voit pas non plus, c'est moi qui chante vraiment pour de bon avec mon petit micro. Et les gens pensent que je chante, je parle en playback, mais c'est impossible. Vous vous rendez compte si je mettais à... Enfin, c'est pas possible, moi je sais pas le faire ça. Du reste, je peux vous faire mon tour de chant si vous voulez. Hein. Maintenant, je peux toujours chanter. On aura l'occasion, Chantal, de vous, Non, de vous entendre. Dans... Non, mais je pense que cette histoire, elle a été bien comprise. Et puis moi, j'ai l'honnêteté de le dire, voilà, c'est tout. En tout cas, vous ne répondez pas en playback, c'est l'essentiel. Bah non, bah, mais on ne fait plus que ça. Nous Ni allons- chanter, je chante sur ma bande. Mais maintenant, c'est une chose Hein entendue. Et je pense que vous vous attendiez à cette question, car c'est Ouais, vrai que c'est des questions très gentilles. beaucoup se demandent si Chantal Goya chante vraiment. Bah voilà, c'est une chose Bah faite. oui, moi, je chante Vous l'avez tout. dit aux téléspectateurs de TF1, vous chantez vraiment. Mais oui, comment voulez-vous que je fasse? C'est même formidable moi je trouve que c'est comme ça qu'il faut faire un spectacle de la matière. Enfin, comme mon spectacle, on ne peut pas le faire autrement. Tout de suite, une question, je vous en prie. Vous parlez à Chantal Goya. Ah. Allô? Oui, Allô? bonsoir madame. Bonjour monsieur. Bonjour, madame. Patrick. Bonjour Chantal. Bonjour madame. Est-ce que je peux d'abord dire deux petits mots à Patrick? Mais bien sûr, Vous en- avec plaisir. Vous étiez venu à Clermont-Ferrand il y a 2 h 30 pour une émission de À tout cœur. Et j'avais participé, j'avais été, disons, tirée au sort. Et j'avais gagné, disons, un lot. Et j'attendais mon bébé. Et vous m'aviez prédit que j'aurais un garçon. Et vous avez un garçon. Et j'ai eu un garçon. Eh ben vous voyez, Ah bah tu vois, je savais pas que tu avais des dons comme ça de... quelle chance, j'avais une chance sur deux. Voilà, c'est ce que vous m'aviez dit d'ailleurs, parce que j'avais eu une fille. Bon, maintenant, Je vous en prie, madame, posez votre question. Chantal, Oui? voilà, je suis madame, bon, je me présente, je suis madame Schmid, Clémenceau, 63 Oui. 320 Champé, près de Clermont-Ferrand. Oui, bonjour madame. Chantal, voilà, je suis mère de famille de 3 enfants, Oui, avec un seul revenu, comme peut-être beaucoup de familles. oui, Vous devez passer à Clermont-Ferrand les 11 et 12 janvier. voilà. Mes enfants, qui vous adorent, nous également, voudraient bien sûr faire comme beaucoup les autres enfants, voir votre spectacle, mais à Clermont-Ferrand, les places sont de 110 francs, Oui, plus 5 francs de réservation. oui. Ne pensez-vous pas que ce spectacle n'est réservé qu'aux enfants de familles aisées? Je m'excuse parce que Écoutez, pour nous... Madame, nous avons bien Voilà. compris votre question. 115 francs la place, Clermont-Ferrand, le 11 et le 12 janvier. Voilà. Ça coûte cher pour une famille nombreuse. Voilà. Alors, est-ce que Chantal pourrait appliquer d'autres tarifs? un enfant de 4 ans et de 2 ans... Voilà. Madame, nous allons... Enfin, Chantal va tenter de répondre à votre Voilà. question.
Écoutez, moi, je voudrais vous dire une chose. D'abord, comme vous êtes si gentil, je vous invite avec vos petits-enfants. Je vous invite moi-même. Merci. Merci pour eux. C'est très gentil. Vous viendrez me voir dans ma loge aussi. Je les embrasserai très fort. Mais je voudrais vous dire aussi, vous voyez, on a un spectacle très lourd. J'ai voulu que toute la province de France voit exactement le même spectacle qu'à Paris. J'ai jamais voulu faire une différence. Je voudrais que tous les Français voient ce que les petits Parisiens ont pu voir. C'est-à-dire un merveilleux spectacle. Un spectacle complet, avec tous mes décors, avec les 85 personnes qui travaillent avec moi, avec les 25 danseurs et danseuses, avec une scène de 30 mètres de long et de 15 mètres de haut. Toute cette scène que vous voyez ici au Jeu de la Vérité, elle se promène dans toute la France à travers 25 containers avec la SNCF. Et moi, si je le pouvais, j'inviterais tout le monde. Mais vous savez, on est 85, il faut que chacun, évidemment, gagne sa vie. Et c'est pour cela que mon spectacle est, je sais, un petit peu cher parfois. Et si je le peux, tant que je le pourrais, même contre tout le monde, j'inviterais vraiment toute une salle, vous voyez. Je l'ai déjà fait, mais vous, en tout cas, vous êtes la première, vous êtes là. À Clermont-Ferrand, vous viendrez avec vos petits-enfants, mais je suis désolée, j'aimerais que tout soit gratuit, mais c'est pas possible. On a des frais énormes. Et j'ai voulu donner ce plus joli spectacle pour toute la France avec tous les décors, tous les techniciens, tous les danseurs, donner un joli cadeau pour tout le monde. Voilà. Voilà, madame, une réponse. Cadeau de Noël. Réponse honnête. Voilà. On va prendre une autre question. Merci, madame, d'être intervenue sur l'antenne de TF1. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, un petit enfant. Oui, allô? Bonsoir Patrick. Bonsoir, madame. Bonsoir. Chantal. Bonsoir. J'ai appris Chantal. Oui. Non, tu as eu de gros ennuis financiers Oui. et une importante saisie immobilier. Comment as-tu fait pour remonter la pente avec ton mari Jean-Jacques Debout? Alors là, je vais vous dire une chose, j'avais 20 ans. Je répète, car je ne sais pas si c'est bien compris de tous. Bon, 1976, je le situe un petit peu, il y a eu des C'était ennuis. avant, hein, c'était 66. Oh, mais ça a duré... 10 ans de problème. Mais enfin... Oui, voilà, ça a duré longtemps, je Oui. crois. Il y a eu des problèmes financiers. Alors, je m'embarque notre interlocutrice dans le fil. nous Alors, demande comment avez-vous fait avec Jean-Jacques Debout Ouais. pour vous sortir de cette mauvaise période. Alors, je vais vous raconter un petit peu tout. J'ai connu Jean-Jacques, on s'est mariés, on a eu 2 petits-enfants. Et puis, quand mon fils avait 2 ans, Jean-Jacques voulait absolument sauver un des plus jolis théâtres de Paris, qui était le Châtelet. Il ne voulait absolument pas que ça devienne un parking, vous voyez. Alors, il a cherché quelqu'un qui pouvait faire une pièce de théâtre avec lui. Et finalement, il a trouvé un monsieur américain qui lui disait, voilà, on va faire des grandes choses, après ça, on va partir en Amérique, enfin, plein de belles idées et de bon espoir. Et Jacques a travaillé pendant 1 an, alors qu'il chantait et que c'était très difficile pour lui de gagner sa vie. Il y avait une mode rock'n'roll et lui chantait des jolies chansons romantiques. Moi, je travaillais pas, je m'occupais de mes petits-enfants, je trouvais que c'était le plus beau métier du monde, mais j'étais près d'eux. Et puis ce qui est arrivé. Pendant le premier jour, le spectacle n'a pas bien marché, le deuxième jour non plus, et puis pendant 1 mois, ça a été l'horreur. Alors nous, on est des gens honnêtes, et on a voulu rembourser tous ces gens qui étaient dans l'ennui, et on a hypothéqué tous nos droits d'auteur, enfin les droits d'auteur de Jean-Jacques. Mais les droits d'auteur, il fallait 10 ans pour payer. Alors on a gardé pendant 10 années nos enfants, on a vendu notre maison, on nous a vendu notre maison, les huissiers avec leur chapeau là qui viennent, qui tapent à la porte. Alors moi je me suis dit, pas se mettre tous en colère, on va les recevoir à la maison, ils vont tous se disputer 4 meubles ensemble, alors c'est ce qu'ils ont fait. Ils me disaient, ce meuble est en sky, je disais, ça va pas, il est en cuir, mais enfin vous rêvez. Ils me les ont vendus quand même. Et puis moi j'ai remonté la pente, j'ai dit à Jean-Jacques, tu sais, il faut pas en rester là, il faut se dire que demain dans la vie, il y aura sûrement quelque chose de merveilleux. Alors on y a cru, tous les 4. On est parti à la campagne, on a loué une petite maison. Et vous voyez, la grande chance est arrivée. De grands amis à moi, Mariti et Gilbert Carpentier, que je salue, car ils m'ont fait de très jolies émissions, ont invité Jean-Jacques à produire un spectacle, à inventer une histoire pour mon ami Carlos. Et puis dans cette histoire, il manquait 5 petites minutes. Alors Mariti, Carpentier et Jean-Jacques surtout ont dit, mais pourquoi on ne demanderait pas à Chantal de chanter une chanson, puisque elle est là, elle est à la maison, elle nous rendrait service tout de suite. Et Jean-Jacques m'a écrit une très jolie chanson qui était Adieu les jolis foulards. Et puis moi, tout doucement, j'ai trouvé des petites amies autour de moi, des petits-enfants. Je les ai habillés avec des petites robes blanches, des ceintures roses, des ceintures bleues. C'est 16. Et je leur ai mis des petits foulards à la main. Et puis on est venu sur la pointe des pieds, on a chanté Adieu les jolis foulards, adieu tous les madras. Si ce n'est qu'un au revoir, on se retrouvera.
Et cette chanson, vous m'apportez chance.